Je vous souhaite la belle soirée. Quelle belle pierre, hein? Nous l'avons pris sur les bords de la Santa Maria. Quel beau travail, hein? C'est impressionnant, vous ne trouvez pas? C'est réellement magnifique, hein? C'est le sceau de la magie. Et c'est un texte d'une partie de ce qui a été dit lorsque, par la prêtrise, qui appartient en fin de compte au monde supérieur, nous avons offert le sceau de la magie à Dieu. C'était très beau à faire, hein? C'était très surprenant. Et vous avez le texte, hein, de tout ce qui s'est passé. Et il y avait comme de la confusion, parce que c'est pas simple. Parce que les mondes autour de nous ne sont pas habitués à ce que l'homme veuille servir un monde supérieur. Et ce n'est pas forcément envisagé. Et lors de ce travail, alors, il y a eu comme si le monde des hommes perdait un peu leur pouvoir, hein, et que les mondes supérieurs regagnaient. Parce que la magie, le mot est très beau. Parce que si on l'écoute, la magie, ça parle de l'âme. Et de parler d'âme, c'est très beau. Je ne sais pas si ça vous le fait, mais qu'on ait des âmes, qu'on ait des êtres animés, qu'est-ce que c'est beau, hein? Si on commence à se concentrer là-dessus, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Qu'on soit des âmes, il faudrait qu'on prenne le temps, vous comprenez? Il y a quelque chose de ravissant dans le langage, dans le fait de prononcer des mots. Et le mot « âme » est particulièrement beau, particulièrement beau. Alors en anglais, c'est « soul ». Alors bien sûr, ça me saoule, donc là c'est moins joli, mais en réalité, c'est quand même beau. Et vous voyez, hein, quand on est sous. Mais dans le mot « âme », il y a quelque chose de beau, d'être animé. L'âme agit. Donc, c'est une âme qui entre dans un fleuve de créativité. Là, on est vraiment dans la dignité. Mais il faut être préparé. C'est une éducation, en réalité. Et les êtres, ils ont pris cela, et ils ont été comme asservis, comme mis dans la médiocrité, dans l'esclavage, dans l'asservissement, et en fin de compte, ils ont été mis dans la pauvreté, mais consciemment, de façon volontaire. Parce que quand vous regardez les tribus originelles, ceux qui vivent dans les forêts encore aujourd'hui, hein, la pauvreté n'existe pas. La pauvreté, l'esclavage, c'est vraiment un concept des mondes civilisés. L'asservissement, l'esclavage. D'ailleurs, ces mondes n'ont plus se bâtir que par ces concepts. Sans ces concepts, ils n'auraient pas pu être ce qu'ils sont. Il a fallu qu'ils pactisent avec certaines forces pour faire apparaître un monde. Si vous croyez que ces mondes incroyables qu'ils font apparaître, c'est gratuit, vous vous trompez. Il faut payer très très cher pour avoir tout ça. Et quand on s'approche des tribus qui vivent dans la forêt, vous n'allez pas rencontrer ces choses.
Vous n'allez pas rencontrer. Ces êtres sont dans une existence plus proche de la réalité et de la vérité. Et on a oublié le bonheur. Alors pour le bonheur, les dauphins sont pas mal à étudier, vous ne trouvez pas? Les dauphins quand même, non? Hein, vous ne trouvez pas, les dauphins? On a l'impression qu'ils sont tout le temps en train de rigoler. On ne sait pas s'ils se foutent de nous ou pas. Ils sont là, comme ça. Non, mais, hein, les dauphins sont assez impressionnants, je trouve. On a beaucoup de choses à apprendre. Hein. Une vie de dauphin, vous imaginez? Les hommes, ils sont là dans leur monde. Alors voilà, cette magie, c'est quelque chose. Et la magie nous avait été donnée par l'archange Michael et aussi par l'archange Uriel. C'était tellement beau avec le sel. Après, il y avait une transmission avec le sel, avec des mots précis. Et alors, nous avons redonné pour que ça soit à Dieu, que ça soit à la grandeur, à l'immensité. Et vous voyez, il y a des choses écrites, bon là vous ne voyez sûrement pas, mais il y a vraiment des choses écrites avec les sens, parce que c'est très très précis en réalité. Parce que tu peux te construire un corps en mettant des choses très précises dans tes sens, Tu peux t'associer dans tes organes avec des mondes si tu commences à devenir conscient. Or, en réalité, toute notre nation maintenant, c'est comme si nous allons gravir un échelon et que notre magie va être encore plus puissante. D'ailleurs, nous allons poser cette pierre sur la colline des prêtres, là-bas, au sein du jardin. Et nous allons la consacrer et nous allons la poser sur la colline où nous sommes en train de construire le temple des prêtres de la 4e marche. Et là, nous allons construire beaucoup de temples sur cette colline parce que nous allons comme rendre vivant et activer toutes nos initiations des prêtres de la 4e marche, la 1re marche, la 2e marche, la 3e marche et la 4e marche, parce que ce sont de très très grands enseignements. Et nous allons, nous, la confrérie des prêtres de la 4e marche, nous allons vraiment comme nous renforcer et amener cette confrérie dans la grandeur et commencer à préparer la transmission de notre enseignement et commencer vraiment à nous poser dans une lignée. Et nous voulons ouvrir un nouveau courant, en fin de compte, des prêtres. Et nous voulons poser tout cela et faire un grand centre de formation et de transmission de tout le savoir que nous avons acquis, transmission dans la pierre, transmission dans des villages, transmission dans des rites, dans des bibliothèques. Vous comprenez, c'est en train d'apparaître, il a fallu des années. Hein. C'est une sœur qui disait que le pardon des offenses, c'était en 2006, après les rites d'expiation, c'est 7 ans après. Et l'hommage à Dieu, l'offrande à Dieu, 7 ans après, vous vous rendez compte ? C'est pas rien cette histoire-là, on en parle là en 5 minutes, mais il nous a fallu des années de travail pour faire apparaître ces mondes. Ça ne se fait pas comme ça. 2006, boum, 7 ans, à chaque fois 7 ans. Ben, on ne l'a pas calculé, hein. Est-ce que vous comprenez qu'on ne l'a pas calculé? Tout ça, on ne s'est pas dit, tiens, on va faire les rites du pardon des offenses et dans 7 ans, on fera... Non, on n'est pas assez intelligent, vous voyez. On n'est pas assez organisé, ordonné et prévoyant. Hein, pour un truc comme ça, non, ça ne se prépare pas. La nation essénienne est un mystère insondable. Et quand les êtres vont l'étudier, ils vont comprendre que ce n'est pas des humains qui ont fait ça. Bien sûr, on était là et on a participé du mieux qu'on pouvait, avec une grande honnêteté, avec une grande simplicité, une grande dévotion et une grande pureté, une pureté d'intention et avec beaucoup de belles valeurs. C'est d'ailleurs pour ça que les mondes supérieurs nous ont répondu. Et l'archange l'a encore dit, c'est l'honnêteté qui est la clé. L'honnêteté intérieure, ça n'a rien à voir avec ce que pensent les hommes de ces choses-là, ils ne connaissent pas. Mais en réalité, c'est un organe à l'intérieur. Alors,
J'aimerais beaucoup cette mélodie. Voilà ce que je prévois, c'est que je prévois qu'en réalité, il va y avoir la ronde des archanges universels, que les Esséniens vont être chez eux, ou dans des masalas, ou qu'ils vont s'assembler dans nos villages, et qu'en fin de compte, ils vont refaire tous ces rites. Voilà, on est en train de s'orienter vers ça, et d'être ensemble tout le temps, et de refaire les rites, et même peut-être qu'ici, on pourra les refaire avec eux. Parce qu'on peut les refaire, et découvrir, et rentrer dedans de plus en plus. Et qu'en réalité, ce que j'aimerais, c'est qu'ils aient la musique de la magie, avec l'ouverture de la porte, et après le monde des grandes âmes. Oh, 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 oh. Ça, c'est une autre. Bon, et voilà, et il faudrait qu'on la chante avec le ton grave, et après avec les tons aigus, parce qu'en réalité, c'est le monde maîtrisé du corps, et puis après, c'est les mondes subtils, et puis après, il faut des enregistrements, parce que ceux qui vont être tout seuls, eh bien, ils vont mettre ces enregistrements, et ils seront avec la Sainte Assemblée, vous comprenez? Portés, et toutes les pensées parasites, parce que quand tu es tout seul, c'est beaucoup plus dur, hein. Eh bien, tous les mondes vont s'en aller, parce qu'il y aura, et c'est une grande organisation, et on fera les rituels tous ensemble. Et on sera tous dedans. Voilà, il faut qu'on s'organise. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je vois l'avenir. Et j'aimerais que, par la maîtrise, cette mélodie de la magie est tout à fait particulière. Et si vous vous entraînez et que vous arrivez à la chanter, parce que pour l'instant, on n'y arrive pas vraiment. Mais si on y arrive tous ensemble, alors ça veut dire que l'être de la magie va pouvoir se manifester. Et j'aimerais beaucoup qu'on soit ensemble, par exemple, autour de sa pierre, et qu'on l'appelle par le chant, non? Et qu'on le fasse venir, et qu'on fasse comme des mouvements, vous voyez, le centre de la tête, le centre du cœur, le centre de la volonté profonde. Et là, les mondes apparaissent, parce que quand je bouge, je suis dans le cachet. Mais c'est la nuit en réalité, à l'intérieur et tout autour. Et il y a là des esprits qui vont apparaître si je descends dans le ventre. Et si je descends dans la force du ventre et que je développe ce centre, alors en réalité ces mondes vont apparaître autour de moi. Et après, si j'entre dans le cœur, si j'entre dans le centre du ventre, je vais voir des mondes autour de moi. Ça peut être agréable et ça peut être désagréable. Ça peut être des mondes beaux et ça peut être des mondes moins beaux. Et là, il y a la nécessité de travailler sur soi. Si tu veux vraiment comprendre ces mondes qui sont autour de l'homme, il faut aller dans un hôpital psychiatrique. Et là, tu vas voir, vraiment, ces êtres qui sont là, ils sont en contact avec ces mondes. Et ils déraillent. Parce qu'ils n'ont pas les organes, ils ne sont pas préparés, parce qu'il faut les traverser, ces mondes-là. Il faut les traverser. Ce sont des mondes dangereux. Quand tu as traversé ces mondes, tu vas rentrer dans des mondes d'addiction. C'est des mondes qui sont autour de toi et qui, en fin de compte, veulent vivre de toi parce qu'ils ont des habitudes, des coutumes, mais en réalité, ce n'est pas toi du tout. Mais ça, je peux vous garantir que traverser les mondes de l'addiction, c'est pas simple. Quand tu traverses les mondes de l'addiction, tu peux commencer à entrer dans des mondes, des influences. Et là, tu es dans la magie. Alors, je peux vous dire que pour aller vers ces mondes subtils, il faut des corps et il faut être bien formé, il faut une tradition, il faut une transmission de corps, d'organes et il faut être guidé. Parce que sinon, si tu rentres là-dedans, mais tu vas dérailler, hein. Tu vas dérailler si tu n'as pas un guide, si tu ne rencontres pas l'autre côté. Parce que vous avez toutes ces choses quand on passe, et vous le voyez avec le rite de l'hommage et de l'offrande. Il faut traverser les mondes. C'est un art de traverser les mondes. Alors, j'aimerais beaucoup que l'on fasse ces choses et qu'on appelle et qu'on rentre. Il y a là les cercles. Quand tu es là, que tu es dans le cercle du cœur,
Tu vas voir comme de l'eau, tu vas voir des couleurs, tu vas voir des esprits très, très beaux, très subtils, que tu peux blesser. Vous savez, le cœur, une fois qu'il est cassé, c'est fini. Hein? Parce que c'est des beaux esprits, ils sont comme naïfs, comme candides. Si vous pouvez voir les esprits de l'eau, ce sont des esprits très timides. Regardez un poisson. Il va s'approcher de toi, mais il ne veut pas que tu le regardes. Et d'ailleurs, le signe du poisson, c'est pareil. Et il y a des écailles, il fait briller des choses pour t'illusionner. Il ne veut pas que tu le vois, que tu le regardes. Mais en réalité, ce qui a donné naissance à tout ça, c'est des mondes, c'est des esprits qui sont réellement là. Et quand tu rentres dans ton cœur, il y a des mélodies, il y a des choses. Eh bien, en réalité, tu vas voir comme des courants, tout autour de toi. Et derrière, dans le ventre, tu vas voir des esprits. Et dans la tête, si tu commences à être bien formé et que tu éveilles tes sens, alors tu vas, à un moment donné, pouvoir percevoir des influences et capter des mondes et même tisser des alliances, poser des écritures. Je vous ai enseigné le livre des génies. Et je devais peut-être avoir 19 ans quand j'ai commencé à découvrir ces choses, comme par instinct. Et j'ai découvert vraiment que dans l'écriture, il y avait des mondes. Et que quand tu écris, il se passe des choses. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai transformé mon écriture. J'ai changé ma façon d'écrire. Et j'ai vu qu'en changeant ma façon d'écrire, j'agissais sur moi. J'ai aussi commencé à apprendre à écrire consciemment. Et je me suis aperçu que quand j'écrivais des choses et que je me concentrais dessus, eh bien, il se passait des choses. Je pouvais changer des choses, C'est très simple en réalité. Et c'est le secret du livre des génies. C'est des grands secrets. Hein? Parce qu'il y a des choses peut-être qui vont s'opposer à toi, mais si tu agis dans le cachet et que tu te renforces et que tu te développes, eh bien, à un moment donné, ces êtres, ils voient qu'à chaque fois que tu écris quelque chose, tu le fais. Et en réalité, c'est ça le livre des esprits. C'est que ces êtres commencent à travailler pour toi et en fin de compte, ils vont dénouer. Parce que la magie, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est l'art de nouer et de dénouer, d'attacher et de détacher des mondes, des influences. Par exemple, de s'attacher à la vérité et de se détacher du mensonge. Et en fin de compte, eh bien, si tu arrives à entrer dans ces mondes-là et à savoir écrire et à savoir tisser des liens, à entrer profondément en toi, dans ces 3 centres d'intelligence et de force à l'intérieur, et qu'après tu traces le pentagramme qui est en fin de compte ton âme, parce que quand on parle de l'âme, ce n'est pas du tout quelque chose de désincarné. Ton âme, elle entre réellement par tes oreilles, non? Vous prenez un chien. Vous lui faites sa gamelle, il entend les bruits, il arrive en courant. Vous l'appelez par son nom, il vient. Quand tu apprends une langue étrangère, tu ne comprends rien à ce que tu dis. Mais tu le dis à quelqu'un et tu vois qu'il se met à bouger et qu'il fait ce que tu lui as dit. Tu l'as animé par ta parole. C'est aussi simple que ça. Hein? Les âmes, l'âme passe par les yeux, par les oreilles, par la respiration d'atmosphère, d'ambiance, par le goût de la vie, le goût des choses. Il y a des êtres, ils ont perdu le goût, ils sont en dépression. Ils perdent le sens. Le toucher, c'est l'âme. C'est l'âme qui touche. Et en fin de compte, dans des mondes supérieurs, dans des mondes de plus en plus subtils, de plus en plus magiques, de plus en plus dans les mondes invisibles, dans les mondes subtils de la pensée, des sentiments et de la volonté. Et en fin de compte, voilà, vous avez le saut, parce qu'à un moment donné,
Tu peux faire des expériences de la parole, des yeux, et après tu t'aperçois qu'en réalité, tu peux animer un être. Essayez d'imaginer. Je cherche du travail. Ah ok. Donc tu es à vendre. Je me mets sur le marché du travail. Vous vous rendez compte? Ah donc tu es à louer, à vendre. Tu es vacant. Tu es un corps sans âme. Tu veux être animé. Non, écoutez, je ne vais pas rentrer. Non mais... Oui, je veux travailler. Tu es prêt à faire quoi? N'importe quoi. Ok. Alors, tu vas faire ce que je te dis, tu vas faire ça, tu vas aller là, tu vas dire ça, tu vas faire ça. Les êtres, ils descendaient dans des mines, alors qu'ils pouvaient manger des olives en Méditerranée. Et quand on fermait les mines, ils étaient en grève. Rendez-nous nos mines. C'était des mineurs. Après, vous avez toute une théorie, Zola, tout ça. C'est des mondes entiers, avec des âmes, dedans, animés par des mondes, qui ont été créés. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est la demande? C'est des choses philosophiques, hein, d'accord? On peut se poser des questions sur tout ça. Si on croit à l'âme, je ne vous parle pas de tous ceux qui parlent des âmes hein, et qui mentent. Oh, les âmes, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de grand. Ben oui, c'est beau, mais ça peut aussi être conduit en esclavage. Hein. Ça peut être aussi à vendre, des âmes à vendre. L'âme a baissé, ça ne vaut plus rien. Avant, par exemple, tu disais, voilà, je veux vendre mon âme, tu avais le diable qui arrivait, qui disait, oh, je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ça si tu vends ton âme, hein, tu auras le succès, la gloire, qu'est-ce que tu veux, vas-y. Maintenant, c'est, toi, tu as une âme à vendre, ouais, 3 cacahuètes, non, hein, voilà. Hein, non, ben non, on ne sait plus quoi en faire. Puis ça ne vaut plus rien, le cours s'est effondré. Le cours des âmes s'est effondré, l'âme, voilà. Tu la donnes éventuellement. C'est-à-dire combien tu nous donnes hein, pour ton âme, hein, c'est ça qu'on voulait dire. C'est-à-dire qu'il faut que tu payes maintenant pour que le diable, ils veulent ton âme et que tu aies un truc. Ils sont prêts à faire n'importe quoi pour vendre leur âme au diable. S'il te plaît, on t'en supplie, combien tu veux. Mais là, chez moi, j'en ai trop, je ne sais plus quoi en faire. On a des problèmes d'entrepôt. Au nord, c'était les corons. C'est dingue. C'est dingue. Même l'or, regardez l'or, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire pour avoir de l'or? Ils trouvent un rubis quelque part, ils se mettent à creuser des galeries comme des rats. Et toute leur vie, ils vont entrer là-dedans. Il y en a plein qui vont être écrasés. Et ils vont continuer avec l'espoir de devenir des Américains et d'avoir la vie qu'ont les Américains. Mais les Américains, ils ne veulent pas cette vie-là non plus. Personne n'est content. Tout le monde veut la vie des autres. Alors toi, tu veux la vie de l'autre, mais l'autre, il veut la tienne. Alors après, on l'échange. Oui, mais non, en fin de compte, ça ne me plaît pas non plus. C'est que des rêves. Mais l'âme, c'est réel. D'arriver à toucher le réel, c'est le grand bonheur. Et d'arriver à être autonome. C'est très beau, autonome, parce que nome, c'est un ancien nom de Dieu. Un nome. Nommer. Nommer, ça veut dire diviniser. Ça veut dire identifier. Auto, ça veut dire libre. Voilà, vous avez un dialogue magique qui a été fait avec l'ange de la magie, par les moyens de la magie.
car en réalité, tout ça, c'est fait par les moyens de la prêtrise et de la religion de Dieu, où un prêtre qui est consacré va, en fin de compte, devant les mondes supérieurs pour parler avec eux, afin d'apporter la bénédiction et la libération et le gouvernement de Dieu. Saint-Ange de la magie, la pierre gravée et le sceau de la magie a été offert à Dieu à travers le rituel sacré. Es-tu honoré de cette œuvre? Oui, mais moi je le vois là. C'est-à-dire que je vois la pierre au milieu de nous. Non mais, bon voilà. Je vois la pierre au milieu et je nous vois autour en train de chanter. Et même peut-être de danser en formant des pentagrammes comme ça, avec nos mains, et de danser très solennel avec un chant. Et en fin de compte, quelqu'un qui lit le message de l'ange. Et en fin de compte, on rend l'ange présent par nos corps, dans nos cellules. Vous comprenez? Là, c'est supérieur. Pour moi, c'est supérieur. Parce qu'il y a comme un champ de vie, de respiration. On est tous dedans. Et en fin de compte, on est porté par la mélodie, par les mouvements. Et en fin de compte, en même temps, on entend l'ange. Et en réalité, on rentre dans ce qu'il dit. On le pense, on le sent avec notre cœur et on commence à le vivre de l'intérieur, à le goûter, à le voir, à l'entendre, à le sentir et même à être touché, à le toucher et en fin de compte à nous faire un corps. C'est à ça que ça sert les messages, les psaumes. Vous savez, les psaumes, on les récite dans les temples, mais on pourrait très bien les danser, on pourrait très bien les chanter. On pourrait très bien, en fin de compte, les proclamer. On pourrait très bien, comme les réciter dans des chants, dans des danses, dans des atmosphères et vivre avec. Derrière les psaumes, il y a des esprits, il y a des génies puissants, il y a des mondes supérieurs. En fin de compte, on peut les invoquer, on peut les mettre dans notre corps, on peut s'en faire des organes jusqu'à pouvoir vivre avec eux. Bon, je vais vous lire le message. Avoir accompli ce rituel pour offrir la magie à Dieu le Père et la source de l'existence des mondes est un pardon des offenses, une expiation et donc un nettoyage qui honore ce monde de la magie dans les sphères inférieures et le replace sur son trône de dignité. Voilà. Vous avez offert le sceau de la magie à Dieu par le rite sacré. Et en réalité, moi, j'ai vécu ça, moi, l'ange. En fin de compte, c'est comme si je suis comme dans la détresse en bas. En haut, je suis dans une gloire, mais en bas, je suis dans la détresse. Parce que les humains me salissent. Mais les humains m'offensent. Les humains me conduisent en esclavage. Ils m'asservissent. Et en fin de compte, vous avez fait un rite qui me libère. Ce monde de la magie vit dans tous les mondes, dans les étoiles, dans les mondes petits, dans les mondes grands. Tout est magie, tout est animé par l'âme. La magie, c'est l'âme, c'est les influences, c'est d'animer des mondes, c'est d'être des créateurs. C'est ça la magie. La magie, c'est d'agir, de générer des influences, des courants, des forces en conscience pour les hommes. Hein. Mais tous les mondes sont dans la magie, tous les mondes sont animés, les pierres sont animées. Les agriculteurs, ils le savent. Parce qu'ils cultivent leurs champs et les pierres remontent. Les pierres remontent dans le champ. Alors bien sûr, il y a toujours un esprit farceur et malin qui va dire « oui, mais c'est la gravitation ». Ah oui, c'est la gravitation. Mais qu'est-ce qu'ils sont bêtes. Et alors, qu'est-ce qui fait la gravitation? Et c'est qui fait la gravitation? Mais c'est qui l'a fait, la gravitation? Hein? Ah ben la gravitation... Ce monde de la magie vit dans tous les mondes, car c'est lui qui apporte la vie, l'âme,
la conscience et la capacité d'agir de toutes les façons possibles. Vivant dans tous les mondes, il vit aussi autour de l'homme et en lui. Voilà. La magie est tout autour de nous, de tout, des arbres et à l'intérieur. Tous les mondes qui partagent l'existence avec l'homme sont conduits dans la défaite, la déchéance, la pollution, voilà, l'asservissement. Et la magie n'est pas épargnée. Voilà. La magie a été donnée à l'homme et l'homme a conduit la magie dans le néant. Elle a été utilisée pour la réalisation d'intérêts mortels, assujettis au néant, conduite en esclavage, comme la religion, la science, l'économie, ou les vertus qui, à l'origine, appartiennent à la terre supérieure des anges. Je voudrais vraiment vous dire des secrets fondamentaux de la vie. Fondamentaux. Je vous dis solennellement, je suis sûr de ce que je vous dis, que la bonté, vous vous rendez compte, la bonté? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est? La bonté. La bonté est un être supérieur, mais c'est sûr. Et ce n'est pas un être visible dans le monde que l'on connaît, nous. C'est un être que si tu veux le rencontrer, la bonté, si tu veux le rencontrer, tu ne vas pas le rencontrer chez les humains. Tu vas le rencontrer dans les mondes supérieurs. Donc si tu veux rencontrer la bonté, il faut que tu sois capable de t'envoler, d'avoir des sens, des organes de perception qui rendent réels les mondes subtils. Pour arriver à percevoir un monde supérieur qui n'existera jamais sur la Terre parce qu'il ne veut pas venir sur la Terre. Ce n'est pas sa mission. Toi, tu ne veux pas vivre en dessous du sol, à part si tu cherches des émeraudes ou du charbon. Tu ne veux pas descendre en dessous. Personne ne veut faire ça. Et en réalité, ces mondes ne veulent pas descendre sur la Terre. Ils ne descendront jamais sur la Terre. Tu peux rencontrer sur la Terre un homme qui a cultivé des organes de la bonté et qui vit avec la bonté. Nous, les hommes sur la Terre, nous sommes en dessous du ciel des égrégores. Si nous amenons la fausse bonté, la fausse honnêteté, le semblant, mais c'est incroyable de voir ces choses. Je ne vais pas vous citer des exemples, même chez les Esséniens, on veut vivre dans le regard des autres. On fait toute notre vie des œuvres pour se donner une image aux yeux des autres, mais ces œuvres, on n'y croit pas. Et il suffit qu'il y ait un autre courant qui arrive et on rentre dans un autre monde. Et tout ce qu'on a fait de nos œuvres, on les laisse tomber. C'est dingue. Vous avez même des mères de famille qui vont dire, voilà, je suis une mère de famille, je suis... Et à un moment donné, elle va dérailler, ce qui arrive à tout le monde. Je ne suis pas en train de juger. Mais c'est quand même fou de le voir. Et elle va laisser tous ses enfants, tout ce qu'elle connaissait pour... Non mais c'est hallucinant. Tout est faux. C'est que des apparences. C'est incroyable. Et en réalité, quand on fait ça, c'est de l'âme. Et on génère des forces mais qui vont amener la désolation. De vivre dans des apparences, dans des mensonges. Mais ça apporte le malheur, la ruine. Ce n'est que des apparences. Le président des Français, l'ancien, je suis content, je suis content. Ah, je suis content, je suis content. Non mais c'est mon rêve. Non mais on est sur une autre planète. Celui-là, bon, n'en parlons pas. Non mais c'est incroyable. Non mais comment c'est possible une chose? Ça fait peur. Non mais t'as peur, t'as envie de t'enfuir.
C'est le chef des armées. Mais t'arrêtes d'être militaire tout de suite. Hein. T'as un chef comme ça. Mais je veux bien mourir, mais là, quand même, c'est une farce ou quoi? Je veux bien les donner ma vie, mais quand même, il y a des limites quand même, non? Non? C'est mourir de rire, oui, c'est possible. Vous comprenez que la bonté, Jésus est toujours le plus grand. Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. Si tu veux trouver la bonté, arrête de mentir et va la chercher à sa source. Aucun homme n'est grand, aucun homme n'est bon. Je ne suis pas bon, voilà la parole de Jésus. Dieu seul est bon. Les anges. Et pour atteindre les anges, il faut s'élever vers les mondes supérieurs. Et pour s'élever vers les mondes supérieurs, il faut éveiller les mondes invisibles. Les mondes invisibles devraient uniquement être angéliques. Et rien d'autre. Et on devrait être très clair. Et les contre-vertus devraient être mis dans le sol pour fertiliser. Et tout autour de nous, ça devrait être des mondes angéliques. La bonté, la sagesse. On ne devrait jamais sortir de ça. Et aucun homme ne peut prétendre être bon, être sage. Et si Jésus, qui est quand même pour moi une référence, quand même, voyons, cet être, il a montré ses paroles, ses actes, qu'il était pour la bonté, qu'il était. Si lui-même dit qu'il n'est pas bon, et que vous ne trouverez pas la bonté dans le monde des apparences, c'est-à-dire le monde visible, hein, et que vous la trouverez en allant la chercher dans le monde caché, et que là, vous verrez des êtres supérieurs, parce que je peux vous dire que la bonté, c'est un être supérieur. Bien sûr. Est-ce que la cruauté, c'est un être supérieur? Oui. Je peux vous dire qu'il est dangereux et qu'il faut s'en approcher en étant bien préparé, parce que si cet être, il t'attrape, ben, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Ça, je peux te garantir que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Et si tu commences à avoir des pouvoirs avec ces êtres-là, ben, tu es mal barré. Parce qu'en fin de compte, c'est toujours ces êtres-là qui gagnent. Et à la fin, ils te tordent le cou, hein, sans aucun scrupule. Hein. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il dit. Voilà. Elle a été utilisée pour la réalisation d'intérêts mortels assujettis au néant. Donc, en fin de compte, la magie a été utilisée pour amener la fausse bonté, la cruauté, ce qu'elle ne voulait pas. Oui, elle le dit, conduite en esclavage. Comme l'a été la religion qui est un don de Dieu. La science qui est un don de Dieu. Ça n'appartient pas aux hommes. L'économie qui est un don de Dieu. C'est conduit en esclavage. Amenant la ruine et le gaspillage. Ce qui est contraire à l'économie. Ou les vertus qui, à l'origine, appartenaient à la terre supérieure des anges. Vous, par votre travail, vous avez libéré une partie de mon être. Votre acte a transmis l'espoir, il a redonné une dignité, une noblesse, en ouvrant de nouveau le sentier lumineux de la droiture. Je vous invite à lire le rituel de l'offrande, de sceau à Dieu, et de le refaire, et vous allez entendre toutes les paroles, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait lors de ce passage, et vous allez comprendre ce qui est dit ici. Vous êtes fort, puissant et efficace dans les rituels magiques et théurgiques. Voilà, c'est notre force. Nous, les Esséniens, nous sommes puissants dans la magie. Nous montons sur nos tapis, nous faisons nos prières, nos rituels, et en fin de compte, si nous sommes conscients, éveillés et réellement esséniens, et réellement dans ce que nous faisons, mais ça agit d'une puissance, parce qu'en réalité, les mondes sont avec nous. Et nous n'avons aucun ennemi. Et personne ne s'oppose réellement à nous, si nous sommes clairs. Mais si nous commençons à être dans des apparences, à être faux, à être faibles, à ne pas être authentiques, là, ça y est, c'est fini, vous comprenez. La magie perd son effet, parce que c'est tout autour.
Mais si nous sommes réellement dans l'éveil, clair, pas dans la provocation, mais clair, trouvant les paroles justes, nous sommes puissants, parce que nous sommes puissants dans les mondes invisibles, c'est ce qu'il dit, et je confirme. Je vous ai vu faire des rituels, je vous ai vu auprès de la rivière Santa Maria, mais la rivière était amoureuse instantanément de vous. Et je me rappelle quand on est arrivé ici au début, mais ils n'en pouvaient plus. Et les montagnes, toutes ces choses, et même au Canada, quand nous sommes arrivés sur la terre de l'érable, tout le monde était étonné de voir les Esséniens, ce qu'ils arrivent à faire dans les mondes subtils, comme des créateurs dans la magie. Vous êtes forts, la nation essénienne est reconnue dans les mondes invisibles de la terre, et vos travaux magiques sont grands. Vous êtes doués, et vous allez le devenir plus encore, car cette écriture montre réellement qui vous êtes, que vous êtes fidèles à votre tradition, et cela va renforcer le lien entre vous et moi dans tous les mondes. Je souhaite que tous les Esséniens s'éveillent dans la pratique régulière des rites et rituels sacrés de la nation essénienne. J'ai écrit beaucoup de lettres aux parents, je ne sais pas si ça a été envoyé aux parents de la lumière, et j'ai écrit des cours où j'ai réellement expliqué l'importance des rites et la pratique des rites. Et qu'on a mis beaucoup l'accent sur l'étude, vous savez, l'étude, la dévotion et les rites, mais je vous dis que ce qui nous rassemble, c'est les rites. Parce que vous voyez, quand nous faisons des rites ensemble, que nous chantons, que nous dansons, que nous prononçons des paroles, nous sommes réellement ensemble dans la force, dans l'activation, et nous développons réellement puissamment des organes. Dans les mondes cachés, toutes les intelligences sont en train de percevoir vos œuvres, et elles sont en train de se dire que finalement, la nation essénienne apporte une belle lumière et un noble sentier. Les mondes sont en train de s'effondrer. Vos œuvres et vos réalisations parlent pour vous. Vous êtes une bénédiction sur la terre, car vous êtes capable de vous unir avec des mondes supérieurs dans des alliances, et en plus vous posez des œuvres concrètes dans votre propre sphère d'existence pour glorifier et offrir la force aux intelligences supérieures. Donc nous faisons descendre sur la terre les êtres de la bonté et nous guérissons les mondes invisibles. Je peux témoigner de cela, car les mondes supérieurs ont décrété que je devais être avec vous. Et ils m'ont alloué, à la façon du génie de la lampe. Vous avez hérité de cette lampe par droit divin. Et le premier vœu, qui est un acte puissant posé par vous, c'est de me libérer. C'est de m'offrir le pardon des offenses, les rites d'expiation et enfin de m'honorer et de me reconduire vers le Père sans exiger autre chose que moi, de moi, que d'être moi, pur, dans mon être originel et ma fonction première. On a 3 vœux, on n'en demande pas 1, on n'en demande pas 2. Le premier, c'est « Sois libre de la lampe ». On n'a pas besoin de tes vœux, on va assurer, t'inquiète pas. On va se débrouiller par nous-mêmes. On va devenir fort et puissant. Nous voulons que tu sois dans la gloire. Et nous, on va se débrouiller et on va faire notre travail. Et on veut qu'aucun esprit soit asservi. Ton vœu, on n'en veut pas. Tu comprends ? Ça va nous asservir. On va devenir faible. On va être dépendant. On va commencer à demander n'importe quoi. On ne veut rien de ce qu'on n'est pas capable de faire par nous-mêmes. On ne veut pas être des assistés. On ne veut pas vivre dans un monde qu'on ne mérite pas, qu'on n'a pas travaillé. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails.
Voilà. Et vous allez voir, il va le reconnaître, tout ça, que c'est un piège. Cela me touche grandement et je n'ai pas de mots pour exprimer la beauté et la perfection de l'acte que vous avez posé et du chemin que vous avez ouvert. Cet acte, c'est comme de rencontrer Dieu dans le monde des hommes, car il fait apparaître la perfection. De rencontrer Dieu dans le monde des hommes. C'est incroyable ce qui est dit. Hein? Tous les hommes qui m'utilisent pour asservir les mondes inférieurs sont asservis. Mais je dois dire que je témoignerai pour les Esséniens et que je me tiens puissamment à vos côtés dans la pratique des rites sacrés de la nation. Le sceau de la magie porte en son écriture et son aura, sa respiration, son magnétisme, la grande science des anges, les 4 corps, les 5 sens et l'éternel. Et la méthode pour qu'un homme puisse s'unir avec un ange jusqu'à faire apparaître un corps angélique dans son corps et sa destinée. L'art de s'unir avec les mondes supérieurs et de créer des corps d'immortalité est la plus grande de toutes les magies. Voilà, c'est ça le sens de la vie. C'est de s'unir avec les mondes supérieurs, la bonté, et après c'est de créer des corps sur la terre qui représentent d'une façon immortelle ces êtres supérieurs de la bonté, de l'harmonie, de la justice, de la sagesse. Et de les transmettre aux générations futures pour faire vivre Dieu dans le monde du temps et de l'éphémère. Il est mieux de graver ce sceau sur une pierre de la Santa Maria, comme l'a fait votre bien-aimé guide, que la paix de Dieu soit avec lui. Voilà. Il faut consacrer cette pierre comme cela est expliqué dans le rituel de l'offrande à Dieu. Il est bien aussi de faire le pardon des offenses devant le Dieu, l'archange, l'ange et le messager de la magie, afin de reconnaître la mauvaise utilisation et d'accepter de se corriger. Donc ce qu'il dit, c'est que d'avant d'offrir la pierre et le parchemin, de brûler le parchemin et de redescendre avec la pierre gravée, il dit que c'est mieux de faire le pardon des offenses et au lieu que ça soit un représentant d'Ouriel qui soit là, eh bien il faut que ça soit un représentant de la magie comme par exemple Zoroastre, mais ça peut être Jésus, ça peut être Saint Jean, et en fin de compte d'être conscient de la magie dans tous les étages et de demander pardon pour la mauvaise utilisation de la magie. Il dit qu'après, ensuite, il est bien d'accomplir les rites d'expiation afin de réécrire votre corps dans le respect du monde de la magie et de la grande religion ésotérique de Dieu. Si vous pratiquez... Là, il parle d'un chemin pour devenir un mage. Hein. Il parle du chemin de devenir un mage, un prêtre. Un mage, ça veut dire un prêtre. Et de reconstruire son corps entièrement avec le commencement, le milieu et l'offrande. C'est grand. Quelle grandeur! C'est pas pour tout le monde, hein, je le reconnais. Mais vous pouvez quand même graver le sceau de la magie et le mettre dans vos maisons. C'est tout un nouveau monde qui apparaît. Parce que le fait que maintenant nous allons graver des pierres et que nous touchons la pierre, je vois bien que tout est en train de changer. Parce que la pierre, c'est un être particulier. Et maintenant, notre alliance est vraiment scellée. Nous sommes vraiment en train de le faire. Hein. Regardez, des pierres partout.
Nous gravons notre enseignement dans la pierre. Si vous pratiquez ce chemin, alors votre offrande sera grande devant tous les mondes, et votre pierre gravée du sceau sera une force et une grande œuvre posée sur la terre pour vous-même et pour les générations futures. Dans le dialogue du rituel de l'offrande à Dieu, vous avez de grandes clés qui sont offertes à la nation essénienne pour pratiquer la magie avec succès et pour savoir comment utiliser le sceau. Le sceau vous préservera de l'égrégore de la magie qui opère dans le monde de l'homme et qui est une grande illusion qui enferme les êtres dans la religion des ténèbres et du néant. Ce sceau est votre identité d'Essénien. Ce n'est pas lui, c'est ce sceau et puis votre identité d'Essénien vous permettra de vous positionner et de ne pas être envoûté par ces influences usurpatrices et destructrices. Votre magie vient des mondes supérieurs et vous-même, de votre monde, soumis aux ténèbres et à la lumière trompeuse, vous avez ouvert un chemin vers le plus haut, en traversant tous les mondes pour offrir le sceau et l'être de la magie à la source des sources. Nous sommes nés dans les ténèbres et nous étions entourés par la magie usurpatrice. Les mondes supérieurs nous ont tentés en nous disant « nous vous donnons la magie et nous rendant importants ». Or, nous ne pouvons rien recevoir, ni de Dieu, ni de quoi que ce soit, que nous ne sommes pas capables de faire par nous-mêmes. Nous avons donc par nous-mêmes redonné la magie à Dieu. Et nous avons ouvert le chemin et nous avons traversé toutes les éthers et tous les mondes pour nous présenter devant le pupitre, mais chose qui était déjà ouverte pour nous, puisque nous avons la Bible du nouveau commencement. Vous avez mis la magie dans la gloire en lui permettant de regagner son ciel et sa fonction originelle. Cela est beauté. Et c'est avec cette beauté que vous devez agir dans l'acte magique des rites esséniens, impersonnel et pur. L'acte de poser la pierre gravée sur la mer devant la statue du recyclage, unie à la grande pierre dressée sur la colline d'Ouriel, c'est-à-dire que toutes les pierres qui vont être consacrées par les Esséniens vont être reliées à celle-là sur la colline. Au centre du jardin des anges, définit définitivement cette œuvre et les forces et intelligences qui vont vous assister et vous protéger dans toutes vos voies. Les Esséniens nous sont chers et précieux. Vos œuvres nous emplissent de joie, car elles sont comme Dieu, et elles font vivre à travers les temps pour toucher une multitude de générations, enfantant des génies, des égrégores de sagesse et des esprits de force, et apportant la libération. La mémoire de la nation essénienne s'active comme un courant d'eau pure qui renouvelle la vie. Sachez que ce que vous avez écrit dans la pierre est écrit, et que ce que vous avez enraciné dans la terre sainte d'Ouriel est enraciné. C'est fait. Rien ne pourra effacer votre œuvre, qui va vivre à travers les temps et grandir, prospérer, féconder les mondes dans la beauté et la libération. Demain, les Esséniens seront connus, leur mémoire sera contée, chantée, et leurs œuvres seront honorées, étudiées,
et continuez comme une tradition digne d'être vécue. Votre mémoire ne s'éteindra pas et votre chemin d'immortalité commence. Des hommes comprendront le mystère de votre présence sur la terre et ils s'efforceront d'être dignes de ce que vous avez apporté de grand. D'autres ne comprendront pas et choisiront de vous ignorer. Mais sachez que le chemin que vous posez maintenant dans l'intimité et l'amitié sera accessible demain à une multitude d'âmes en chemin d'éveil et en quête de libération. Ils vous étudieront comme un mystère et un miracle, et ils chercheront tous les détails, tous les indices pour comprendre ce que vous avez accompli et comment vous avez fait. Ils ne comprendront pas. Tout cela est déjà écrit. C'est comme un arbre qui est caché dans une graine. Il va apparaître, c'est une question de temps. C'est pourquoi la mère vous a enseigné l'importance de la transmission et vous devez l'entendre afin de prendre soin du futur qui va naître de vous et qui voudra comprendre comment le mystère de son passé a été engendré. Les générations futures, nous sommes leur père et leur mère. Mais ils vont tellement pas comprendre ce que nous avons fait, ils vont trouver ça tellement grand et tellement mystérieux qu'ils vont vouloir nous étudier un peu comme les chrétiens avec Jésus. C'est pourquoi on doit être généreux et on doit leur donner toutes les informations pour qu'ils puissent comprendre et aller plus loin que nous. Je vous dis qu'il est noble de graver la pierre d'un sceau sacré afin de laisser un signe qui aura une valeur inestimable dans le futur, car ce sera le passé avec toute une histoire, une légende, un mystère qui deviendra accessible. Vous serez toujours vivant, même si ce sera sous une autre forme, et la mémoire de votre œuvre pour la magie, par cette pierre, sera intacte et même grandie d'une multitude d'œuvres accomplies sous son inspiration et sa guidance. Il y avait un psaume qui parlait que plusieurs d'entre nous allaient entrer dans l'immortalité. Ben voilà, nous sommes en phase, car nous commençons à toucher les pierres. Alors, nous allons graver les pierres, nous allons les consacrer, nous allons les poser. Et peut-être, dans le futur, il y en a un qui sera là et qui vous dira « Ça, cette pierre, c'est la pierre de Céline Maud. » Céline Maud, c'était une grande vestale essénienne du temps des Manitara. Regardez, regardez. Et il y en aura une autre qui sera vendue chez Christie's à $1 million. Oh zut alors, hein? Ça c'est une autre histoire. Cette pierre est précieuse. Céline Maud l'a touchée de ses mains. Ah oui, mais nous, elle nous touche, Céline. Oui, mais c'est Céline Maud qui était dans les premières vestales de ce monde sacré, qui nous a tout apporté et qui nous a délivrés. Et c'est ce qu'il dit. Hein? C'est marrant. C'est marrant. Il est sûrement fou de joie. C'est vrai que c'est agréable. Et je peux comprendre. Et dans tous ces mondes,
nos intentions sont belles et pures, et d'offrir la magie à Dieu, et de la refuser quelque part, et de la redonner en disant « mais Dieu seul est digne de la magie ». Voilà le message. Hein. Écoutez, mais c'est vrai, je n'avais pas réfléchi de cette façon. C'est lui qui m'éclaire. Hein. Moi, je ne m'en suis pas aperçu, vous comprenez, de tout ça. Mais maintenant qu'il le dit, ah, Olivier, nous te donnons la magie. Eh bien oui, c'était un piège. C'était un piège, c'est dingue. Et l'archange Uriel qui dit, zut, il n'est pas tombé dans le panneau. Tiens, voilà le sel. C'est de Funès, vous savez, là. Qu'est-ce que c'était marrant, ça. Et voilà, nous donnons la magie à Dieu. Dieu seul est digne. Que la magie soit libre. C'est beau. Je suis en train de m'en apercevoir avec vous. C'est vraiment beau, vous ne trouvez pas? Je serai à votre place, je serai fier de participer à une telle œuvre. Et je serai honoré. Soyez remerciés. Quelle belle soirée avec l'ange de la magie. Et là, la perfection, je vous dis, la pierre au milieu est le chant, est là, et l'appel, et d'être avec lui, et après d'honorer la magie. Eh bien, vous voyez, ça nous place quand même dans la clarté, parce qu'après, on va tourner 7 fois la langue dans notre bouche, comme disait ma grand-mère. Ça, c'est une de ces proverbes les plus que je peux prononcer en public, parce que les autres, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, elle disait ça, qu'il fallait tourner 7 fois sa langue dans la bouche avant de parler, et on tournera 7 fois la langue dans notre bouche avant de prendre une décision magique, et on commencera par s'entraîner par les rituels qui nous ont été donnés par la nation, qui sont grandement purs et honorables. Et après, en fin de compte, ma foi, vous verrez que tout va bien aller, car la vie sur la terre, c'est assez simple, c'est pas très long, et il ne se passe pas grand-chose. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, les jeunes, ça va tout seul. Il faut suivre le courant. Mais oui, il faut arrêter de s'inquiéter. Voyons, c'est ridicule, c'est rien du tout. Tu n'as rien à faire. Et donc, par contre, d'honorer la grandeur, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Et bien sûr, d'être protégé dans la vie sur Terre. Mais ça, c'est assez simple quand tu honores la grandeur. Je vous dis, tout va tout seul. Tout apparaît. Il ne faut pas s'inquiéter. Grand merci. Une belle soirée. Plein de lumière. Quelle joie et quel bonheur d'être avec vous. Céline, la grande Vestale.